Chers amis, l'humanité fait la guerre à la nature. C'est suicidaire. La nature riposte toujours, et elle le fait déjà avec une force et une fureur croissantes. Banquise en berne, sécheresse à répétition, ouragan en série. Depuis 2015 et l'accord de Paris, le monde a changé. Et visiblement, il n'a pas changé pour le meilleur. En 5 ans, la planète a connu les années les plus chaudes jamais enregistrées. 2020 se classe même dans le top 3, avec plus 1,28 degrés au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle il y a 150 ans. 38 degrés fin juin en Sibérie, un record pour le cercle arctique. Et en Ukraine, on n'avait pas vu le mercure grimper aussi haut en 140 ans. Même le 1er septembre, premier jour de l'automne en Ukraine, la température maximale était de près de 35 degrés à Kiev. Ce n'était pourtant plus l'été. L'équilibre écologique de la planète serait donc rompu. Cette année, les mesures de confinement dues à la pandémie ont réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est que temporaire. Une baisse insignifiante face au niveau record de CO2. Le monde filerait-il toujours vers 3 degrés de réchauffement ? D'ici à 2024, en tout cas, on risque de dépasser les 1,5 degrés, seuil gravé dans le marbre de l'accord de Paris. Celui qui avait obtenu l'engagement de 195 pays appelle à plus de volonté. Il faut aller plus loin, il faut aller vite, parce que ce que aussi le grand public ne mesure pas toujours, c'est qu'une fois qu'on a émis en particulier le CO2 dans l'atmosphère, il ne redescend pas, avant parfois plusieurs centaines d'années. La Nouvelle-Zélande vient de proclamer l'état d'urgence climatique, comme l'avait fait avant elle le Parlement britannique et l'Irlande. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, l'a exigé une fois encore. Il est plus que temps de réparer la planète.